Aurore Wotzel, bonjour, bienvenue sur le plateau du Salon des entrepreneurs de Lyon. Alors vous êtes membre de la Jeune Chambre économique de Lyon, également de Rhône-Alpes Première. Est-ce qu'on peut rappeler les missions et les membres de chacune de ces entités ? Alors la JCE de Lyon fait partie de la Jeune Chambre internationale. C'est un mouvement qui rassemble plus de 200 000 membres et qui a pour vocation d'améliorer la vie dans la cité. Au niveau de Rhône-Alpes Pionnière, donc vous êtes chargé de création et développement d'entités économiques. Là aussi, un point sur ses membres et son activité. Rhône-Alpes Pionnière fait partie de la Fédération Pionnière, une fédération internationale créée par Madame Frédérique Clavel, ex-présidente de la PCE, et qui a pour but d'aider les femmes à créer dans l'innovation. Alors vous êtes sur notre plateau pour nous parler de ce livret. On va le décrire tout de suite. Hier soir, la commission handicap entrepreneuriat de JCE Lyon a présenté ce recueil de témoignages et de solutions pour faciliter l'accès de l'entrepreneuriat aux personnes en situation de handicap. Alors quels sont les acteurs et les vocations de ce guide ? En fait, j'ai la chance d'avoir un petit frère Asperger. Asperger, c'est un syndrome lié à l'autisme. Et je travaille dans l'innovation, la création d'entreprises. Et des fois, j'ai eu affaire à des situations un peu ubuesques, des créateurs d'entreprises impeccables, mais ils sont porteurs de handicap. Alors moi, je vois seulement des porteurs de projets, porteurs de valeurs, capables de créer des richesses, des emplois, c'est formidable. Et les banquiers, les structures d'accompagnement, les assurances, pour eux, ça leur fait peur, ça ne va pas. À ce point-là, bien qu'on soit encore en 2014, à la pointe de plein de services et d'entrepreneuriat aux 1000 visages, c'est compliqué. Des fois, nous nous sommes retrouvés devant des situations assez absconnes. Et voilà, donc on a décidé d'agir. On s'est dit, voilà, nous allons faire notre part. Donc nous avons recueilli des témoignages d'entrepreneurs qui marchent, qui créent de la valeur, de l'emploi, de la richesse, qui sont aussi porteurs de handicap, mais pour ça, pour nous, c'est pas l'essentiel. C'est juste de montrer la réussite, montrer que c'est possible. Donc, il faut les financer comme tout le monde. Alors, au-delà de ces témoignages, est-ce que concrètement, il y a quelques préconisations qui sont diffusées dans ce guide ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? Par exemple, hier soir, quels ont été les messages diffusés à l'encontre des organismes, les banquiers, les collaborateurs, les accompagnants de la création d'entreprises ? Nous, notre objectif, c'est vraiment que ces porteurs de projets un peu spécifiques ne deviennent plus spécifiques pour l'ensemble des acteurs de la création d'entreprise. Donc là, nous montrons vraiment des personnes, des chefs d'entreprise qui marchent. Alors des fois, ils ont des handicaps visibles, ils ont des handicaps invisibles. Et voilà, l'important, c'est que les entreprises roulent. C'est ça pour nous l'important. Quel objectif en 2014 par rapport à la diffusion de ce guide ? Et est-ce qu'il y aura une deuxième édition ? Est-ce qu'il y aura des événements autour de ce guide ? La suite, c'est un guide des bonnes pratiques à l'usage des structures d'accompagnement. Et nous allons aussi former les chargés de clientèle professionnelle des banques à l'entrepreneuriat en situation de handicap pour les rassurer. Les banquiers sont des animaux très peureux, ils ont besoin d'être rassurés. Voilà. Et nous allons voir aussi dans les banques et dans les structures, les assurances pour proposer des produits spécifiques pour qui leur permettent en fonction effectivement de la santé de ces entrepreneurs. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce guide. Aurore Wotzel, voilà, vous représentez la Jeune Chambre économique de Lyon, également Rhône-Alpes Pionnière. Très bon salon. Merci.